La plus récente, c'est Rencontre de This Is et Damso, ouais. Qui était une grosse surprise pour moi d'ailleurs, parce que pour moi, quand on faisait ce morceau, c'était un très beau morceau, mais c'était pas du tout un tube, pour moi. Et puis, ça a pété. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Bienvenue dans Parcours. Merci beaucoup. Merci d'avoir honoré l'invitation. Merci de m'avoir invité. On commence toujours par demander à la personne qu'on interviewe où est-ce que son parcours commence, où est-ce que son parcours a commencé. Sans vraiment que je précise plus ma question, toi, si je devais te demander où est-ce que ton parcours a commencé, tu me dirais quoi? Mon parcours, il a commencé chez ma mère à Bruxelles. Et je grandis dans la musique. En tant qu'enfant congolais, je trouve que c'est commun. Je pense qu'on est beaucoup à avoir grandi comme ça. De là, je grandis, je baigne dans la musique et je rencontre aussi des cousins qui me font découvrir d'autres choses. Principalement du rap français, parce que moi, j'écoutais beaucoup de rap américain. Je commence un groupe de rap avec deux potes. D'ailleurs, c'est pas moi qui le commence réellement, ce groupe de rap, c'est mon pote Rudy, qu'on est tous les deux fans de Lunatic, de DC, de Solar, etc. À l'époque, c'est le rap français du coup, plutôt. C'est le rap français qui nous pousse à commencer le groupe, mais c'est pas le rap français qui me donne envie de rapper à la base. C'est vraiment, enfin, tu découvres Lunatic vraiment au moment où sort Mauvais Oeil, etc. Ou alors Ouais, tu découvres à l'époque du Crimpé, je le découvre à l'époque. Je crois que le Crimpé avait peut-être déjà 1 an. Et du coup, Lunatic, je plonge vraiment dedans à l'époque de l'album, donc le Crimpé, enfin Mauvais Oeil, pardon. Ok, donc il y a le virus rap américain après qui arrive. Ouais. Moi, j'ai entendu aussi dans une interview que tu étais très branché son d'Atlanta. Je ne sais pas si c'est venu après, parce Ouais. qu'à la période où tu me parles, Atlanta, ils ne sont pas encore... Ils sont pas encore en place. c'est Au début, c'est Outkast, plus etc. New York, tu Ouais, vois. ouais. Plus New York, écoute, j'aimais bien tout ce qui était DMX, Mobb Deep, Wu-Tang Clan. Mais là, je suis encore jeune, tu vois, mais je les découvre et tout ça. Et puis plus tard, le moment où je me mets vraiment, vraiment dedans, il y a eu Nas, Fat Joe, Ja Rule, enfin 50. Et puis, Explosion pour arriver quand, jusqu'à... ouais, quand 50 arrive, là, c'est vraiment le moment où je suis matrixé rap américain. Et puis plus tard, je découvre Kanye, Pharrell, etc. Et voilà, et puis ça continue, quoi. La première discipline que tu exerces, c'est le rap, Le en rap, tant ouais. que MC. Ouais, donc je me lance dans la musique en tant que rappeur, influencé par le rap américain. Et ce qui m'a fait comprendre que ça peut être cool de rapper en français aussi, c'était, comme je disais tout à l'heure, Mauvais Oeil de Lunatic. J'ai commencé en rappant avec deux autres potes, dont celui qui m'a incité à commencer, qui s'appelait Rudy. Et au début, on rappe tu sais, avec les casques micro, là. Ah oui, bah Tu oui. vas enregistrer D'ordinateur. en mode sauvage dans le salon de la daronne et tout. Ouais, c'était cool. Ça, c'est une aventure qui dure combien de temps? Parce qu'au final, c'est cette aventure-là qui va découler après Ouais. au fait que tu as ta deuxième casquette de Ça, c'est producteur. une aventure qui va durer, je pense, jusqu'à mes 18 ans. Donc d'abord, on commence par mon groupe qui s'appelait Rebellion. Ensuite, le groupe s'est agrandi et a changé de nom en Golden Boys. Ok. Golden Boys, on a fait un tout petit bruit dans Bruxelles. On était un peu connus de manière underground. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, un peu. Ouais, quand même. Il y a des gens aujourd'hui sur Bruxelles qui sont dans la musique qui pourront vous parler de Golden Boys parce qu'ils étaient là aussi. Et il y a eu 357 BBSG aussi. Shout out des Trap vraies Avenue. blagues. Ouais. Ça, c'est toute une époque, ça se sent. Rébellion 300. Ouais. Ouais, c'était l'esprit de la jeunesse, la rage. À cette époque, tu t'appelles comment? Ton nom de produit Prinsley, direct. Prinsley, a.k.a. The Boy Crack. Ok. Ouais. Ça vient d'où? Écoute, c'était un peu un jeu de mots avec le a.k.a. donc de Fat Joe, qui était Joey Crack, que j'aimais beaucoup aussi à ce moment-là. Et le fait que mes potes aimaient bien dire, ouais, quand tu rappes, ça rend accro, c'est comme du crack et tout. Donc, ouais, j'ai pris ça comme ça. C'est du coup cette première aventure, je pense que tu l'avais déjà dit en interview, c'est en
en étant fatigué de chercher des phases B sur Internet pour pouvoir rapper dessus à cette époque-là, du coup, je pense, Ouais, exactement. qu'on te pousse pour la première fois à faire une instru. Bah, en fait, c'est pas on me pousse, c'est je me pousse. Ok, Donc, en fait, comme tu l'as bien dit, j'en ai eu marre au bout d'un moment de rapper sur des phases B. Donc, des phases B, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, ce sont des instrus de personnes déjà connues sur lesquelles tu fais un nouveau morceau, en fait. À ce moment-là, je commence à rentrer dans la trap. Et les premiers artistes de la trap, c'est Gucci Mane, Young Jeezy, T.I. aussi. Tu vois, ces mecs-là, c'est vraiment les mecs qui m'ont le plus influencé, je veux dire, dans mon style musical, je veux dire. d'accord. Parce que j'étais vraiment plus influencé Atlanta et tout ça, faire des bacs et tout. Tu Ça vois. veut dire que là, tu parles toujours en tant que MC, pas en tant que beatmaker. En tout Pas cas. encore en tant que beatmaker, c'était important que je dise ça pour qu'on comprenne où je vais, Où tu es je vais maintenant. ouais, où je vais maintenant. Parce qu'il y a eu Où un je suis switch maintenant. entre, on va dire, ton identité du Bronx et ton Exactement. identité Atlanta, ATL. ouais, après. exactement. Donc juste avant de commencer à faire des prods, j'étais en mode Atlanta. Et à ce moment-là, je rencontre mon cousin Steve qui lui faisait des prods. Et je lui ai demandé de m'apprendre, de me montrer comment on faisait. Et je me suis lancé dedans et voilà. J'ai commencé à faire des prods pour moi et tous mes potes. Le début en termes de prod, c'est quoi ta config de base? Tu apprends sur quel logiciel? Genre ta première prod, c'est un type beat de qui en gros? Ma première prod, je crois que c'était un type beat de Young Jeezy, je crois. Et le son que j'ai refait, c'était You Dig de Young Jeezy. Ok. Ouais, je m'en rappelle très bien. Les violons, ils m'avaient rendu ouf sur les ta 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 ta. C'était chaud, c'était chaud. Tu bossais sur quoi à l'époque? Sur Fruity Loops, qui est aujourd'hui FL Studio, et je suis toujours dessus. Ok. Ouais. T'as pas changé. J'ai exploré d'autres trucs, Reason, Ableton et tout ça, mais je suis revenu sur FL. Comment se fait le switch entre devenir à 100% beatmaker et laisser peu à peu, on va dire, le micro? Enfin, est-ce qu'il y a une période où tu fais les deux? En Et vrai, après, comment est-ce que tu deviens du coup à En temps vrai, avant de me lancer vraiment de manière professionnelle à faire des prods, j'ai jamais arrêté de faire les deux. Donc je rappais et je faisais aussi des prods pour d'autres. Et puis il y a un moment où voilà, j'étais chez moi. Et justement, un de mes potes m'a dit ouais et tout, mais gros, t'as des prods de ouf et tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait faire pour les amener plus loin, tu vois? Et qui sont les mecs les plus chauds en ce moment? Et à ce moment, je me dis ah, Street Fab. Hey. Je me dis Street Fab, vas-y, je vais les capter. Et il se trouve que avant que je les capte, Amir m'avait déjà envoyé un message sur MySpace à l'époque. C'était encore une époque. Ouais. Où il me disait je te vois. Ah ouais? Ouais. Donc Ok. il y avait déjà un œil sur moi. Et je pense que c'est un an plus tard que je leur enverrai un pack de prod sur lequel Oz va me recontacter, va se déplacer jusque. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déménagé pour Liège. J'étais plus sur Bruxelles. Et Oz m'a suivi là-bas et m'a proposé un deal. Là, on va rentrer dans un autre grand chapitre du coup de ton parcours qui est la période Street Fab. Eux, déjà, quand tu les rejoins, quand tu rejoins C'est déjà l'équipe, des gens. c'est les. Ouais, Ah, ils sont déjà en place. ils sont en place de fou. Ouais. C'est-à-dire que on est en quelle année à peu près? 2007, 2008, je pense. Ok. Quelque part par là. Ouais. Ouais. Donc c'est la période où ça envoie, ça tire de tous les côtés. Ah oui, 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 oui. Là, première année, je pense, on a placé 10 morceaux. Mon premier placement, c'était Passe-leur le salam de Lafine featuring Rof. Quand même s'arrêter 2 secondes sur ça. C'était pas mal comme entrée de jeu, je pense. C'est quand même Ouais, c'était deux pas- tauliers du rap de Ouais, l'époque en tout cas. j'étais vraiment excité de ouf. J'étais excité de ouf. En plus, je pense que juste avant. Non, c'est après ça. Oz n'arrêtait pas d'envoyer des packs de prod à Lafine. Et je pense qu'il m'a appelé carrément. Il a demandé mon numéro à Oz ou Amir. Il m'a appelé en mode ouais, gros, tes prods, c'est trop chaud, je crois, on va beaucoup bosser ensemble. Et moi, au début, je croyais que c'était une blague. J'étais en mode c'est qui ça, frère? Tu vois, c'est pas possible, Lafine, il m'appelle, tu vois. Il a voulu Puis après, cut the ouais, middleman. c'était réel. Et puis j'étais content et puis c'est parti. Passe-leur le salam, du coup, premier placement. Ouais. Est-ce que tu te souviens de quand tu fais la prod, comment dans ta tête, c'est quoi les inspi, c'est quoi le. Toujours, C'est toujours très sud en vrai. Toujours vrai. très Atlanta, mais je pense qu'à cette période-là, j'avais une très grosse influence Cool and Dre, qui était de Miami, si je ne me trompe pas, et qui bossait beaucoup avec Rick Ross.
Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment Cool and Dre, The Runner, c'est tout ça qui m'influence. Ok. Et T'as switché de ville, t'es plutôt exactement. Port Donc, of je suis Miami, resté dans le tout ça. sud, mais vas-y, Atlanta, c'est cool. Je Ouais. vais à Miami un peu, tu vois. Tu fais aussi très peu de temps après, parce que ça c'est l'album La Fouine versus Laoni, si Ouais. je ne m'abuse. Tu fais Panam Boss aussi. Ouais. Ça, pareil, est-ce que tu te souviens de la création de Je- la prod? J'avais détesté cette prod. Eh ben, bien vu. Moi, si ça avait tenu qu'à moi, elle aurait terminé dans la corbeille. C'est juste que Oz, il est passé chez moi. Et je lui ai fait écouter les prods comme je le faisais écouter à chaque fois. Et on avait fini. Et puis à un moment, il m'a dit, vas-y, ouvre Eiffel, je suis sûr que tu en as d'autres. Et je lui ai dit, ouais, j'en ai d'autres et tout. Et en cherchant une prod, je me suis trompé de prod en fait. Et j'ai ouvert celle de Panam Boss. Et je lui ai dit, non, non, pas celle-là et tout. Il m'a dit, gros, envoie-la moi tout de suite. J'ai dit, non, je vais la supprimer, tout ça. Il m'a dit, envoie-la moi, je vais faire un truc de ouf. Il a fait un truc de ouf. La vista. Écoute, j'ai envie de te dire, le destin. Comment tu réagis, toi, à ton âge, après, quand tu vois, sans rentrer dans Gros, les je suis détails, comme, bah, ouf, l'engouement du morceau et à ce que Je devient suis- le morceau Mais après? c'est n'importe quoi. Moi, je comprends même pas ce qui se passe, frère. Je crois que sur le moment, je réalise pas. C'est quand j'ai des potes qui viennent en mode ah ouais, putain, t'as entendu le nouveau son de La Fille? En fait, c'était devenu tellement big que même des gens que je connaissais étaient pas au courant que c'était moi, en fait. Tu vois? Et des gens qui venaient me dire ouais, t'as entendu le nouveau son et tout. Et je suis en mode mais c'est moi. Et là, le choc et tout, tu vois. Mais sur le moment, je me rends pas compte. C'est après, je pense. C'est vraiment après, même des années plus tard que je me suis rendu compte de l'impact du morceau, en fait. Bah ouais. Sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Avant de passer à la suite et pour essayer dans un temps assez record d'épouser l'entièreté de ta carrière de beatmaker en tout cas, je vais te faire un peu du name dropping, ce que disait Lila tout à l'heure. J'ai noté quand même pas mal de prods dans des artistes et dans des styles totalement différents, genre Cruella par exemple, c'est toi? Ouais, c'est vrai. Pareil, ça c'est, on va dire, pour moi c'est un peu charnière dans le sens où c'est l'arrivée de Shai dans le jeu, jeune demoiselle de Bruxelles signée sur le label de Booba, Ouais. etc. Comment tu atterris là-dessus? Est-ce que c'était une Bah, prod en fait, que tu voulais jeter? Non, pas du tout. En fait, on est tous de Bruxelles. Moi, j'étais surtout pote avec son grand frère, le Motif. Et bah, écoute, on échangeait beaucoup par rapport à Shai. Il me demandait des prods, etc. Et ça, c'est une des prods, je pense, elle était en studio avec Booba. C'est une des prods que j'avais envoyées. Ils ont kiffé, ils ont posé dessus et voilà. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que venant de Bruxelles, c'est venu un peu plus tard, etc., quand il y a eu l'émergence d'un Hamza, d'un Damso, où on a compris, en tout cas en France, l'énergie de Bruxelles et l'univers particulier que vous aviez, qui était On très était- influencé des States, etc. Je pense qu'on n'était pas assez. C'est-à-dire? On n'était pas assez. Il y avait Street Fab. Ouais. Il y Ah, avait... pour qu'à l'époque, tu veux Bah dire, ouais. ça pète déjà. On était combien, tu vois? Ouais, c'est vrai. Nous, enfin, je veux dire, Street Fab, ils avaient déjà fait le taf en termes de prod, mais en termes d'artistes, ça avait un peu de mal à péter. Moi, je trouve que vraiment, pour ça, Hamza et Dems, ils ont vraiment fait un gros boulot, tu vois. C'est vrai que d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a eu une brèche qui Ouais, s'est c'est une porte qui s'est ouverte. ouverte et Ouais. que les gens étaient prêts à la recevoir. Peut-être qu'à l'époque, Ouais, ils ouais. n'étaient pas prêts à Exactement. être Ouais, aussi ouais. qu'un que ça. Ouais. Et que là, après, du coup, il y a eu un Ouais, ouais. alignement des planètes. Nous, on a toujours, en tout cas, je pense hein, qu'à Bruxelles, on a toujours eu, comment dire, une identité musicale forte. Après, voilà, pour être pris au sérieux, c'est un peu comme quand les Canadiens ont dû aller s'imposer aux States, tu vois. Voilà. Il a fallu un Drake. Il a fallu un Drake. Il a fallu un son au Bah, VO. voilà, exactement. Nous, il nous a fallu Damso et Hamza. Voilà. D'aller Love Therapy. Ouais, avec Ouais. Ponko. Charlotte Ponko. C'est vrai que tu as beaucoup de co-création aussi, où tu bosses à 80, on va dire, ou Ouais. peut-être à plus, etc. Comment ça se passe? Bah déjà, parlons de cet exemple particulier, du coup, déjà, comment ça se passe avec. Bah, avec déjà, Ponko? Ponko, je pense que c'est ma personne préférée avec qui bosser en studio. On est très complémentaires. Chacun a son identité, mais quand on bosse ensemble, ça crée un nouveau truc et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, quand on s'appelle aussi pour faire des sessions studio, c'est un peu comme des potes qui s'appellent pour jouer à une partie de PlayStation, tu vois. Donc moi, j'ai Hamza qui m'appelle, ouais, vas-y, pull up, je suis au studio avec Ponko. J'arrive, on fait le morceau, et on fait le morceau d'Ali Love Therapy. Pendant qu'Hamza est en train de poser, il ne nous entend pas. Ponko et moi, on se dit, putain, ce serait pas mal d'avoir Aya là-dessus. Hamza sort de la cabine, et il vient, il nous dit, hé les gars, vous pensez quoi si je mets Aya là-dessus? Et là, on s'est dit, bah ouais, il faut le faire, tu vois.
L'alignement des planètes. Ouais, incroyable. C'est quoi votre collab préféré à quatre mains, à toi et à Ponko? Je pense que si je peux parler pour nous deux, je pense que je dirais God Bless. Ouais. Ouais, je pense. Vu l'énergie avec laquelle on a fait ce morceau et la réception du public et même la place que ça a dans nos discographies, je pense que c'est un des morceaux dont on est le plus fier quand même. Parce qu'il est 100% belge aussi. Bah ouais, Les c'est artistes ça. sont belges, Les mecs les en studio compos sont derrière, belges, tout était belge. Toi, tu t'es retrouvé à chaque fois avec des collabs, je pense à OS et à Hamza ou à Ouais. Damso et Hamza, des gens qui mériteraient de faire des albums en commun ensemble. Ouais. Mais c'est parce que ce sont des gens qui s'entendent bien humainement aussi, tu vois. Et en studio, il y a une vraie alchimie. Hamza et le S, il y a une alchimie de ouf. Damso et Hamza, il y a une alchimie de ouf. Et en plus, même quand il y a ce type d'énergie, ça facilite le travail en studio, tu vois. C'est plus fluide. Tu as aussi, du coup, on en parle depuis tout à l'heure, beaucoup bossé avec Damso. Ça a été quand même, Ouais. respectivement, la muse l'un de l'autre. En tout Ouais, cas, vos ouais. univers se Ouais, marient ouais. vachement bien. Vous avez commencé, par contre, à bosser, sauf si Genius me dit encore des conneries, mais à partir plutôt de Lithopédion. Ouais, et on s'est rencontrés même avant ça encore. Ok. Ouais. Mais ça veut dire que sur Ipséité, Sur Ipséité, moi j'étais en espèce de break. Ok. Et on s'était rencontrés avant Batterie Faible. Ok. Et déjà là, on avait bien kiffé les univers l'un de l'autre. Mais voilà, il fallait juste le temps de s'aligner, quoi. Son identité, elle est un peu cosmique aussi. Ouais. Ouais. Et donc je pense que c'est ce truc-là aussi qui fait qu'on arrive bien comment dire, se mélanger. Quand vous parlez de musique comme ça, vous parlez en termes limite plus cosmo. C'est très spirituel avec Damso quand tu parles de musique. C'est vraiment quelque chose, on met notre âme dedans. Et tu vois, lui, c'est presque une religion en fait. Tu vois. Il a toujours des explications. Il a toujours des explications très spéciales, mais il arrive à se faire comprendre. Donc ouais, c'est vrai. La prod la plus risquée que tu as composée, ce serait quoi? Genre la prod où, avant d'aller la présenter à un tel ou un tel, tu t'es dit j'ai tenté un truc. Je suis pas C'est une sûr. bonne question ça. Je dirais peut-être que j'étais surpris quand j'ai vu Debs prendre Au Paradis, mais en même temps, est-ce que c'est si surprenant que ça de sa part? Je sais pas, tu vois, parce que lui aussi, il est très ouvert, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, Mais à ce moment-là, oui, proposer un truc two-step à quelqu'un qui en avait jamais C'est fait ça. et c'était pas un truc hyper répandu, ouais. Et ça, pour dire la vérité, même c'était une idée d'Amir. ok, Ouais, c'était une idée d'Amir qui est mon associé, mon manager. ils sont jamais loin. Ouais, jamais, ils sont toujours là, très impliqués. Quand est-ce que te revient l'envie ou l'idée de te remettre toi en avant, mais en tant qu'artiste justement? Je pense vers 2015. Vers 2015, je me dis, vas-y gros, faudrait qu'on s'y remette en fait. Parce que là, je le fais pas, mais j'avais jamais l'intention d'arrêter de chanter et de rapper, tu vois. Ouais. Donc vers 2015, j'ai un peu plus de temps vu que je suis en espèce de break. Ouais. Et là, je me relance dedans. Et depuis là, j'ai plus arrêté en fait. Mais tu fais ça de manière, en soum entre Je guillemets, le fais en sous, moi. dans le sens où tu veux pas arriver avec un produit dont tu n'es pas satisfait à Non, 100%. je pouvais pas. Parce que, je veux dire, je m'étais déjà fait un petit nom en tant que compo. Il y avait déjà une discographie qui s'était installée et des gros artistes qui avaient posé sur mes morceaux. Donc ça veut dire que c'est pas parce que ce sont mes prods que je pouvais avoir la prétention de juste poser sur mes prods et de sortir. Il fallait que ce soit bien fait, tu vois. Il fallait vraiment que ce soit bien fait, donc j'ai pris mon temps. Ça veut dire que à ce moment-là, tu rechopes la double casquette où toi, Ouais. tu es chez toi, Exact. tu composes et en même je temps tu poses. Ouais, exactement. Mais du coup, quand tu composes une dinguerie, est-ce que tu te dis je me la garde sur le côté parce que voilà, Ben, ou alors tu as quand même. Non, au tout début, comme au moment où j'ai repris, j'étais pas dans un esprit de placement. Tout ce que je faisais, je le bossais pour moi, en fait. Tu vois. Mais après, ouais, quand je fais quand je fais une prod et que je sens qu'elle irait mieux à quelqu'un d'autre, je préfère, tu vois. J'ai assez de recul pour ça, je préfère l'envoyer à cette personne-là et si elle kiffe, bah, qu'elle le fasse, tu vois. Ouais. Si je suis pas dans un truc de ouais, non, cette prod, c'est un hit, je vais la garder pour moi. Non, non. Faut être au service de la musique. Ta prod qui a le mieux marché, tu dirais quoi? Enfin, objectivement en tout cas. J'hésite.
Il y en a pas mal Il y a maintenant. pas, ouais, il y a pas mal de gros chiffres. Je vais pas te mentir, il y a pas mal de gros chiffres. La plus récente, c'est Rencontre. C'est ça. Je vais dire la la plus perche ouais. magnifique, j'allais t'en parler. La plus récente, c'est Rencontre de DC's et Damso. Ouais. Qui était une grosse surprise pour moi d'ailleurs, parce que pour moi, quand on faisait ce morceau, c'était un très beau morceau, mais c'était pas du tout un tube pour moi. Et puis ça a pété. Mais c'est vrai que c'est fou, tu te retrouves toujours à bosser avec des mecs où tout Twitter dit ces mecs-là devraient faire des projets ensemble, genre de Damso. Avec DC's aussi, ouais. Genre il y a à peu près 150 Bah, je morceaux pense qu'il d'enregistrés. y a quelque part, on se ressemble un peu quelque part tous, tu vois. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours tous ensemble et tout, tu vois. Et tu me citais DC's parmi tes influences, en tout cas quand tu as commencé à kicker toi. Du Ouais, coup, te moi retrouver, j'ai découvert DC's avec Je pète les plombs et j'ai pété un plomb. Pour de vrai, j'étais avec ma soeur, ma petite soeur qui est née juste après moi, elle connaissait le texte par cœur. Je crois que même aujourd'hui, si je l'appelle, je lui dis Rap, je pète les plombs, elle va le faire par cœur. te retrouver en studio avec, enfin je sais pas, j'imagine. C'est quelque chose quand même. Ouais. Ouais, c'est quand même quelque chose d'être en studio et de bosser avec des gars qui en vrai t'ont marqué musicalement pendant ton enfance et tout. C'est vraiment cool. Quand C'est tu vraiment arrives, cool. Je souhaite ça à tout le monde, moi. Ouais. De pouvoir bosser avec les gens qui t'ont inspiré ou que tu apprécies. Je souhaite ça à tout le monde. Quand tu leur proposes un espèce de beat switch à la hauteur de celui de Rencontre, tu te dis quoi? Eux, ils sont dans ça aussi. Ça les choque pas. Limite, c'est ce qu'ils attendent de moi quand j'arrive. Ouais. Tu vois. Petite mélodie. Ouais, ouais. Bah, Et puis aussi, j'étais pas tout à fait tout seul dessus. Hein. Il y avait Lucas aussi, il y avait Augustin. Et voilà, on arrive à tous bosser en harmonie. Aujourd'hui, double casquette toujours, Toujours Mais- triple, quadruple. Toutes les casquettes possibles de la musique. un bob carrément. Ouais. Mais du coup, donc, parce que tu me dis, tu reprends en 2015, là on est quand même en 2023, il y a eu 8 ans dans la salle du temps, enfin même si tu as commencé à sortir des projets, il y a des extraits, etc., l'an dernier, etc. Mais là on te revoit vraiment arriver, et la raison du coup de ta présence ici, il y a le clip avec Hamza qui est sorti, moi j'ai écouté du coup le projet, jusqu'au titre Radiation, comme je leur disais, qui est un très bon Trop morceau. lourd. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le déclencheur soit cette fois officiel? Je sors un album, je me mets en avant, clac, clac, clac. T'as vu le clip Zoom, t'as dit? Ouais. Je pouvais pas lâcher de clip moins bon que ça. Et je devais avoir les moyens de pouvoir arriver comme je suis en train d'arriver maintenant. Ok. Et je les avais pas avant maintenant. Donc voilà, Il fallait juste ça, les gars. c'est tout. Comment s'est passé du coup la création de ce projet avec lequel tu arrives? Je me suis enfermé chez moi. J'ai envoyé ma femme et ma fille en vacances. C'est toi qui les as envoyés en séminaire. Et toi, Ouais, t'es je les resté envoie en séminaire à la maison. profiter un peu, aller au soleil, tout ça. Et moi, je me suis enfermé chez moi pendant 3 semaines non-stop. J'avais quelques potes avec moi aussi. Et c'était tout droit. Le fruit de ces 8 ans, c'est plutôt l'expérience que j'ai acquise, en fait. Tu vois, de pouvoir réaliser d'autres projets, de bosser avec d'autres artistes, de pouvoir partager, mélanger tout ça. C'est ça, en fait, qui m'a beaucoup aidé ces 8 dernières années. Et en fait, sans ça aussi, je ne sais pas si j'aurais fait un projet d'une telle envergure dès le premier projet, si je n'avais pas vécu tout ça avant. C'est vrai qu'il y a une véritable genre ligne directrice dans l'album, Ouais. dans le sens où c'est vraiment un voyage. Ouais. Il me fallait ces 8 ans pour avoir cette maturité-là, en fait. Ok. Et pouvoir construire tout cet univers. Exactement, de pouvoir le matérialiser comme je l'imaginais. Aujourd'hui, alors je sais que la définition de rap et tout ça a changé, mais c'est vrai que toi tu tentes des fois à des choses, tu es vraiment à des frontières d'autres musiques. Je ne saurais même pas forcément mettre des noms sur ces courants J'aime bien musicaux ça. que tu explores, tu vois, non mais c'est vrai. Ouais. Donc moi, si on me dit t'es un rappeur, ouais, je suis un rappeur. Si on me dit t'es un chanteur, ouais, je suis un chanteur. Si on me dit t'es un compositeur, ouais, je suis un compositeur. Moi, c'est vraiment la musique. Donc, ouais. Tu as bossé avec pas mal de copains. Ouais. C'était... tu voulais t'entourer de... Parce que tu as la chance d'avoir des gens avec qui tu as bossé qui sont à la fois des gigatêtes super talentueux, Ouais. mais aussi du coup tes potes au fil des années avec qui tu as Ouais, pas mal ouais, bossé. ouais, Du c'est coup, vrai. comment tu as fait ton casting dans ta tête Pour ça, c'était plus pour les compos. Les compos, je savais déjà que je voulais Ponko dessus, par exemple. Je savais que je voulais Paco Del Rosso dessus. Tu vois, mais par exemple, les feats, ça s'est vraiment fait tout seul. À la base, j'avais l'intention de faire aucun feat sur ce projet. Je voulais 0 feat. Et puis Hamza s'est proposé.
Leilo s'est proposé. D'ici s'est proposé. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, Non, les c'est mecs. chaud quoi. Allez-y, venez. Tu vois. Hamza, 2 morceaux du coup. 2 morceaux. Ouais. Bah, on s'est retrouvés 2 fois en studio pendant des sessions qui étaient pour mon projet. Bah, du coup, les 2 fois, on a fait des sons. Tiako aussi, qui s'est proposé dès qu'il a entendu que je bossais sur un projet. Tiako, il a même pas Tiako et Leilo d'ailleurs. Les deux, ils n'avaient même pas encore entendu ce que je faisais, qu'ils étaient déjà en mode vas-y, moi je suis là. C'est vrai? Ouais. C'est d'ailleurs très 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 cool de leur part. À chaque fois, tu les fais rentrer dans leur univers, tu bascules un peu dans leur univers à eux, ou tu leur expliques, moi les gars, c'est voyage. Je les vous prends venez. chez moi. Ouais. Tu vois, j'aime bien, moi, en fait, c'est ça, pour moi, quand tu fais un projet et que tu invites des gens, c'est inviter les gens dans ton univers, en fait. Et donc là, pour moi, même les fans d'un Tiako, d'un Leilo et tout ça, ils vont les entendre, je pense surtout pour un Tiako, dans un univers où ils ne les connaissent pas. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire.